Il y a ce type qui serre les poings et la mâchoire, qui a du mal à contenir sa colère. Il repense aux larmes de son fils hier soir, victime de harcèlement scolaire. À ses côtés, une femme d'une 60aine d'années, l'estomac noué par la peur. Son médecin vient lui confirmer, c'est bien la maladie d'Alzheimer. À quelque part, un adolescent boutonneux lit ses messages sur son smartphone. Quoi, qu'on sorte ensemble, t'es sérieux? Je veux pas passer pour une bouffonne. Et cette femme, les yeux humides, qui chancelle, qui a l'air complètement à côté de ses pompes. Elle panique à l'idée de rentrer chez elle. Elle vient d'apprendre que son mari la trompe. Et il y a ce type élégant dans ses beaux habits qui s'interroge sur son existence. Certes, il gagne comme il faut sa vie, mais il n'arrive pas à lui donner du sens. Et ce jeune Soudanais tout juste arrivé en France, après avoir traversé le désert et la mer, il peine à masquer sa souffrance. En route, il a perdu sa mère. Assise au fond, emmitouflée dans sa polaire, une autre boit son mauvais vin au goulot. 10 ans de sobriété foutus en l'air, depuis qu'elle a perdu son boulot. Et cette autre femme qui force sur le maquillage et qui a honte de procéder de la sorte, car elle ne fait pas ça pour mentir sur son âge, mais pour dissimuler les coups que son conjoint lui porte. Dans une poussette, un bébé à la joie communicative fait sourire toutes les personnes à proximité, toutes sauf une qui, malgré de nombreuses tentatives, a dû tirer un trait sur ses rêves de maternité. Et cette écolière avec son cartable à fleurs, elle ne se dirige pas vers le collège, non. Elle fugue loin de son beau-père violeur et de sa mère qui le protège. Et au milieu de la voiture, un pickpocket encore gamin qui fantasme à un autre futur que celui de voleur de sac à main. Celui-ci revient d'un déjeuner chez ses parents. Ils lui ont annoncé qu'il préfère les garçons aux filles. Il mesure désormais le gouffre laissé par parents. Ils lui ont répondu « Tu es la honte de la famille ». Soudain, le métro freine dans un vacarme strident. Un grand gaillard se met à trembler comme une feuille. Des flashs lui reviennent de l'accident. La fête, l'alcool sont potes dans un cercueil. Une jeune manque de chuter dans le virage, provoquant des pouffements moqueurs. Elle est habituée à ce qu'on la dévisage, à cause de son handicap moteur. Mais dans ce métro, il y a aussi de belles histoires, comme cet homme qui rayonne de joie, en repensant au moment où son fils hier soir lui a dit « Papa » pour la première fois. À ses côtés, une femme d'une 50aine d'années, des nouveaux projets plein la tête. Les médecins l'avaient condamné, mais la rémission est complète. À quelques pas, un homme plus âgé, les yeux ridés, les cheveux platinés, il sourit aux autres usagers. Elle a accepté son invitation à dîner. Ce métro qui défile à toute heure et à toute vitesse porte en lui son lot de bonheur et sa part de tristesse. Il avale les kilomètres, traverse la ville sans interruption, indifférent au tourment des êtres qui l'abordent à chaque station. Ils sont tous dans la même rame pourtant, chacun ses joies, chacun ses drames. Tous dans la même ville, mais chacun sa vie qui défile. Ils sont tous dans le même wagon, pourtant chacun ses trésors, ses dragons. Tous dans la même planète, mais chacun son univers dans sa tête.